Alors on va parler maintenant des conséquences peut-être inattendues ou dont on parle moins du confinement que l'on a instauré pour juguler cette pandémie de coronavirus. Conséquences du confinement sur la santé des personnes âgées. En théorie, il s'agit de les protéger avec ce confinement, mais ce n'est pas, semble-t-il, toujours la bonne solution. On va en parler avec le docteur Yoram Maharavi qui dirige le département de gériatrie à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Bonsoir à vous, merci d'être là, docteur Maharavi. Alors, vous avez constaté que le confinement peut avoir sur les personnes âgées un impact non pas seulement sur le moral, mais aussi sur la santé des personnes âgées ? Nous savons depuis de nombreuses années maintenant que la solitude parmi les personnes âgées entraîne des dommages jusqu'à la mort. Peut entraîner des dommages jusqu'à la mort. Et ce n'est pas seulement l'impression que tout le monde connaît, que la solitude n'est pas bonne. Nous savons que cela entraîne des problèmes cardiaques, des problèmes dans le système immunitaire et également jusqu'au décès. Et c'est vrai à tel point que ceux qui souffrent de solitude ont un risque de décès élevé de 50% de plus. Et par conséquent, la solitude n'est pas prise suffisamment en considération. Mais c'est-à-dire que vous avez constaté que des personnes âgées qui allaient très bien finalement au début de ce confinement, sans avoir jamais eu le coronavirus, allaient plus mal à la fin des confinements. Nous le constatons à chaque fois, les enquêtes et les recherches s'accumulent. Les personnes qui étaient en bonne santé et que nous n'avons pas constaté de problèmes spécifiques, comme conséquence du confinement, leur situation s'est détériorée, et pas seulement à cause de la solitude, à cause de beaucoup de choses qui se produisent lorsque l'on demande à des gens de rester chez eux et de s'éloigner. Il y a une baisse de l'activité physique lorsque l'on reste à la maison et on rencontre moins de personnes. Il y a une baisse des capacités cognitives et cela influence encore davantage que ce que j'ai dit précédemment sur la solitude. De nombreuses personnes qui étaient en bonne santé, qui pouvaient faire toutes sortes de choses, soudainement, ils se détériorent dans leur capacité cognitive et dans d'autres domaines également. Et ça s'est accéléré dans votre étude après le deuxième confinement, puisqu'il y en a eu deux pour l'instant. Nous l'avons constaté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est possible que le premier confinement, qui était court relativement, ne s'est pas véritablement exprimé. Et le second confinement, et entre les deux confinements, une atmosphère de crainte de plus en plus grande de la maladie s'est installée. Et le Covid qui fait peur, pas seulement aux personnes âgées, mais également à leurs familles. Et il y a des personnes âgées qui veulent voir leurs petits-enfants, par exemple, mais les familles disent non, nous ne voulons pas que vous soyez contaminés. Et je pense qu'au cours de ce second confinement, nous l'avons constaté d'une manière plus intense. Et j'espère qu'il n'y aura pas de troisième confinement. Alors, le but de ces confinements, au départ, c'est de protéger justement les personnes âgées et de les mettre à l'abri du coronavirus. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, avec le peu de recul qu'on a, qu'il aurait fallu faire autrement et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ?
Je parle en tant que gériatre. Toutes les connaissances que nous recevons en Israël et dans le monde entier proviennent de sources scientifiques qui ne sont pas liées à ce domaine de la gériatrie. Et d'après ces sources, plus on est âgé, plus on risque d'être gravement malade du fait du coronavirus. Mais nous disons que ce n'est pas véritablement précis, parce que qu'est-ce que ça signifie être âgé? Il y a deux personnes qui ont 95 ans, le même âge, et qui ne réagissent pas de la même manière, car une personne, l'une des deux peut être autonome, peut être jeune, même si elle a 95 ans, et une autre personne agit d'une manière beaucoup moins autonome et en moins bonne santé, et il est plus vieux, entre guillemets. Et on ne peut pas mettre ces deux personnes dans le même sac, en quelque sorte, mais tout le monde le fait. Et toutes les personnes âgées seraient dans la même situation et courraient les mêmes risques. Mais il y a des gens personnes âgées, qui souffrent du confinement alors qu'ils auraient pu être dans une situation de moindre risque sans être confinés avec les risques que cela implique. Docteur Mariv, est-ce que votre étude peut aussi s'appliquer à des catégories plus jeunes? C'est-à-dire, est-ce que le vieillissement s'accélère aussi chez les gens plus jeunes à cause justement du fait d'être confinés? Nous savons qu'il y a une ressemblance entre ce que nous savons du processus de vieillissement et les gens qui ont par exemple de nombreuses maladies lorsqu'ils sont plus jeunes. C'est la ressemblance que nous constatons, et eux-mêmes, ces personnes qui ont une situation qui les limite au niveau médical, souffrent du même genre de processus. Mais je ne pense pas que l'on peut généraliser sur tout le public, mais il est important de souligner que vieillir, nous vieillons à partir de l'âge de 20 ans, presque toute la vie. À partir de 34 ans, nous sommes dans un processus de vieillissement, même si il n'est pas véritablement ressenti. Merci en tout cas, docteur Yoram Mariv, d'être venu nous présenter donc les conclusions de votre étude liées à ces confinements, ces deux confinements et leur impact sur la population âgée en Israël. Je rappelle que vous êtes le chef du département de gériatrie à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Merci à Dror Even Sapir pour la traduction. Merci à vous.